Franck de Vulder, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français. On vient de le voir justement à la fin de ce reportage. Certains médecins vont faire grève pour la première fois de leur carrière, depuis plus de 30 ans pour certains. Pourquoi la situation s'est autant dégradée? Les médecins sont fatigués. Les médecins, on leur donne pas de moyens pour assumer la totalité de leurs responsabilités. Mon confrère, le docteur Lemarie, le dit. Rémunérez-moi mieux afin que je puisse demain embaucher une infirmière, afin que je puisse travailler avec un assistant médical. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médecins libéraux français, c'est 2 millions de consultations par jour. 1 million pour les médecins généralistes, 1 million pour les autres spécialités. Les médecins libéraux, c'est 80% du nombre de consultations réalisées chaque jour, chaque année en France. Or, nous savons tous que nous avons un problème d'accès aux soins. C'est pas la faute des médecins. C'est pas de la faute de nos concitoyens, on pourrait regarder derrière sur les politiques publiques qui ont diminué le nombre de médecins. C'est un fait. Donnons aujourd'hui aux médecins les moyens de s'organiser afin de mieux répondre qu'ils ne le font aujourd'hui. Et pour ça, ils ont besoin de moyens. Alors justement, sur les moyens, l'une des principales revendications, c'est 50 € la consultation de base. Aujourd'hui, c'est 25 € quand on va voir un généraliste. Pourquoi ce montant? Vous parliez justement de recruter des assistantes médicales, des secrétaires. C'est pour décharger les médecins de leurs tâches administratives et pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur métier de médecin. La principale revendication, c'est de hiérarchiser les consultations. Il y a des consultations simples, plus ou moins simples et puis complexes. Et de hiérarchiser les consultations, de mieux rémunérer les consultations. Les hiérarchiser à quel moment? À quel moment se fait cette hiérarchie? Selon la gravité de la pathologie. Vous savez Oui, non, mais c'est-à-dire quand on prend rendez-vous chez un médecin, on nous dit non, pas tout de suite, parce que celle-ci est plus grave. Je demande la question sur l'organisation concrète. Parce que on souffre d'une affection de longue durée. Vous savez qu'il y a une liste de 30 affections de longue durée. Il y a 11 millions de nos concitoyens qui ont une affection de longue durée. Et, fait beaucoup plus grave, il y a 650 000 de ces patients en ALD, en affection de longue durée, qui ont aujourd'hui plus de médecins. Ces consultations de longue durée, entre autres, doivent être nettement valorisées, faites peut-être moins fréquemment qu'elles ne le sont, travailler avec d'autres professionnels de santé, mais pour ça, il faut donner les moyens à... C'est-à-dire augmenter le tarif de certaines consultations plus spécialisées, c'est ça que vous voulez dire? Absolument, plus complexe. Plus complet. Il faut augmenter le tarif de la consultation de base. On subit tous une inflation qu'on n'attendait pas. Il y avait consultation de base. Mais là, passer de 25 à 50, c'est le double quand même. Je dis pas que c'est trop, mais je dis que c'est le double. Mais je vous dis pas que c'est la revendication que nous portons. Nous portons la nécessaire revalorisation de la consultation de base pour des raisons évidentes, une consultation qui est bloquée depuis des années et d'une inflation qui frappe tout le monde. Mais plus encore, il faut valoriser les consultations qui sont plus longues, qui sont complexes. Un médecin généraliste aujourd'hui, ça voit de plus en plus de patients plus âgés, plus polypathologiques, souffrant de plusieurs maladies et ont des consultations qui sont de plus en plus longues pour répondre à cette demande. Pensez et imaginez qu'on va rémunérer, comme le disait la personne interviewée dans le reportage, à 25 €, c'est-à-dire, disait-elle, moins qu'un cours de guitare. Pour un médecin qui a fait 10 ans d'études et qui va passer une demi-heure en consultation, on n'y arrivera pas. Donc, donnons les moyens. On croit beaucoup à une politique de droits et de devoirs. Les devoirs, on les fait, on les assume, et les 2 ans et demi de Covid qu'on vient de subir sont là pour le démontrer. Vous êtes pour quel tarif de consultation? On est pour 4 tarifs différents en fonction de la complexité. Premier tarif, qui est la consultation de base, qui à nos yeux doit passer de 25 à 30 €, c'est le minimum du minimum, mais avoir un niveau de consultation plus complexe qui est crescendo en fonction de la complexité. Vous savez, c'est le médecin lui-même qui établit la hiérarchisation pour ses propres consultations. Oui, mais sur des critères qui sont objectifs. Oui, bien sûr. Le gouvernement met en place une politique de prévention. Enfin, tant mieux, avec ces consultations de prévention à des âges clés de la vie voulues par le président de la République. Cette consultation-là qu'on va faire 3 fois dans notre vie et qui nécessite, si elle doit être correctement faite, 3/4 d'heure ou 1 heure de consultation. Il faut qu'elle ait la rémunération adaptée pour produire les effets escomptés. Donc on ne peut pas avoir une médecine d'excellence avec des tarifs aussi bas. Pour résumer ce que vous dites. On est bien d'accord. C'est à peu près ça. Le niveau de la consultation en France est le plus bas
de tous les pays de l'OCDE. Alors, c'était une des questions que je voulais vous poser. On est très très bas par rapport à nos autres voisins européens. C'est combien en Allemagne, en Italie, je ne sais pas. Par rapport à nos voisins européens, on est loin. C'est-à-dire à peu près pour... Ils sont entre 40 et 50 euros. D'accord. Mais même par rapport à des pays dont le pouvoir d'achat est moindre. Vous traversez la Méditerranée, la consultation au Maroc est plus élevée que la consultation en France. Et c'est un vrai souci. Et non seulement c'est un souci au quotidien des médecins qui sont complètement épuisés, mais c'est un vrai souci d'attractivité. Pour recruter, évidemment. Mais oui, pour recruter. Il faut inciter les plus jeunes à embrasser le métier de médecin généraliste traitant, celui qui nous soigne au quotidien. Et ça, avec les contraintes, un médecin, ça travaille aujourd'hui 55 heures par semaine. 55 heures par semaine, à ce tarif-là, pointé du doigt en permanence, parce que finalement, on lui reproche de ne pas en faire assez. Il ne peut pas en faire plus. Donnons-lui les moyens de s'organiser pour mieux travailler, pour travailler avec d'autres professionnels de santé. Alors, il faut que ces consultations, c'est votre objectif, leur prix augmenterait. Elles resteraient bien sûr remboursées par la sécurité sociale. C'est pour ça que vous voulez rester conventionné. Oui. C'est bien ce que je comprends. L'assurance maladie, aujourd'hui, rembourse 70% de ces visites. Il reste quand même 30% à charge pour ceux qui n'ont pas de mutuelle. Alors, c'est vrai. Cette augmentation, elle doit être solvabilisée. Il ne s'agit pas de toucher au portefeuille des Français qui, comme vous, comme moi et comme nous tous, ont à subir les effets d'une inflation qui va augmenter, entre autres, notre facture énergétique individuelle. Donc, elle doit être solvabilisée, à la fois par l'assurance médicale obligatoire, et il faut s'en donner les moyens. Et aujourd'hui, nous manquons de moyens, et c'est pas les discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale et le niveau envisagé des dépenses données à la médecine de ville pour l'année 2023 qui va nous satisfaire. L'augmentation annoncée est plus de 3,5 points en dessous du niveau de l'inflation. Et cette consultation, effectivement, doit être solvabilisée pour nos concitoyens par l'assurance médicale obligatoire et par les complémentaires santé. Seuls 4% de la population aujourd'hui n'a pas de complémentaire santé. Qu'est-ce qu'on vous répond pour l'instant ? Pour l'instant, on nous répond que on est assez d'accord avec nous sur la stratégie et les grands principes. Et quand on leur dit, mais on arrivera difficilement à atterrir dans, vous savez qu'on est dans le cadre de négociations conventionnelles qui rythment la vie des médecins libéraux, entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Et aujourd'hui, ces négociations se tiennent dans une enveloppe qui est trop contrainte, et les chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Et au-delà de la question financière, de la question du tarif des consultations, comment on fait pour guérir cette crise des vocations des médecins généralistes, pour faire revenir des jeunes, des étudiants en médecine? Il n'y a pas que les finances, ça je partage complètement votre avis. Ça fait partie. Mais ça fait partie d'eux. Ça donne aux médecins les moyens de travailler différemment, de passer d'un exercice individuel. Sachez qu'aujourd'hui, plus de 85% des médecins de moins de 50 ans travaillent en groupe avec un autre médecin ou avec un autre professionnel de santé. Il faut absolument mettre un coup d'accélérateur là-dessus. Il faut travailler pour améliorer la coordination entre tous. Et finalement, permettre aux médecins de ne pas travailler plus qu'aujourd'hui. 55 heures, c'est nettement au-delà et au-dessus du temps de travail hebdomadaire moyen en France. Donc de ne pas travailler plus, mais de lui donner les moyens pour travailler mieux, de s'organiser mieux et de mieux répondre à la demande. Est-ce que vous pensez que la grève sera très suivie ? Tout est parti d'un groupe Facebook, je crois, à l'origine, qui a 14 000 membres aujourd'hui. C'est ça, tout est parti d'une coordination, c'est-à-dire d'un groupe qui est ni syndical ni politique, et qui a exprimé les premiers cette colère assez vive, qui a été rejoint par nombre de syndicats représentatifs, dont le mien, dont la CSMF, et on s'attend à des taux de participation très élevés. Les chiffres qui nous remontent région par région dépassent allègrement les 70 et parfois les 80%. Beaucoup plus pour les médecins généralistes que pour les médecins spécialistes, mais l'ensemble des médecins libéraux sont très en colère en ce moment. Quand vous dites, petite précision, que vous faites grève, il n'y a aucun service minimum où les urgences, en tout cas pour les libéraux, mais si on appelle son médecin qui fait grève, il ne viendra pas, pour savoir un peu à quoi s'attendre. Vers quoi vous orientez les patients dont le cabinet médical serait fermé ? Alors, les cabinets sont fermés, mais la permanence des soins, c'est-à-dire les urgences, pouvoir appeler son médecin si on a un problème urgent, évidemment, est maintenu et joignable. Mais les cabinets médicaux sont fermés sur ces 2 jours-ci. Et on espère que ces 2 jours-ci sonneront suffisamment fort comme un coup de semonce, non pas comme une menace, mais pour faire comprendre au gouvernement
qu'il y a urgence. C'est très rare, on le souligne. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Le dernier mouvement d'humeur, le mouvement de grève fort des médecins, il date d'il y a 21 ans. C'était 2002. Donc c'est excessivement rare. Vous aviez obtenu quoi ? C'était pareil, sur une valorisation de la tarification de la consultation du médecin généraliste qui était à l'époque extrêmement basse et qui l'est toujours. On vous souhaite bon courage. Merci.